nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Alhamdulillah. Aujourd'hui nous allons encore toujours dans ce même sens d'actualité. Il s'agit de quoi? De parler de coronavirus. Une petite créature qui est venue bouleverser le monde, terroriser le monde. Une petite créature qui est là, qu'on ne peut même pas voir à l'œil nu. C'est ça qui a bouleversé tout le monde. C'est ce qui a mis la peur dans le cœur de tout le monde. C'est ce qui fait fermer les frontières. C'est ce qui a fait fermer les mosquées. C'est ce qui a fait fermer les églises, fermer les mosquées. Interdire aux gens de bouger. Une petite créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Vous voyez, et si la créature était plus grosse que ça, nous allons faire comment? Craignons Allah. Allah a mis ses lois, nous avons outrepassé. Donc c'est une petite partie de son châtiment qui est sur nous comme ça. Qu'est-ce que nous devrons faire? Reconnaître notre faute. J'espère que nous avons reconnu notre faute. Nous avons laissé faire. Ceux qui ont commis les fautes, ils ont commis les fautes. Ceux qui n'ont pas commis les fautes ont vu les fautes. Ils n'ont pas interdit les fautes. Donc nous avons été tous coupables. Nous n'avons pas interdit les tueries. Nous n'avons pas interdit les mariages contre nature. Nous n'avons pas interdit les massacres des minorités. Nous n'avons pas interdit les massacres des musulmans. Et si parmi ces musulmans-là, il y a les rapprochés d'Allah qui ont fait appel à Allah, comme on a l'habitude d'entendre Allahumma inni makhlouqun fantasir. Alors donc, parmi ces faibles-là, s'ils ont pu invoquer Allah contre ceux qui ont appelé la colère d'Allah, vous voyez, Allah va répondre. Maintenant qu'on reconnaît notre faute, qu'on demande pardon à Allah, qu'on demande à Allah d'enlever la maladie. Les scientifiques, c'est leur rôle de chercher des solutions dans la nature, dans d'autres choses. Mais nous, les musulmans, les religieux, c'est quoi notre rôle dans cette situation? Est-ce qu'il faut s'asseoir pour chercher des solutions ailleurs, sachant bien que c'est Allah le guérisseur? C'est lui qui peut faire venir la maladie, c'est lui qui peut enlever la maladie. C'est la seule personne qui est guérisseur. La seule personne qui peut nous délivrer, c'est Allah. Alors donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut fermer les mosquées pour aller fermer le cœur, pour aller dormir tranquillement à la maison? Ce n'est pas la solution. Puisque nous sommes persuadés que c'est Allah qui a la solution à notre problème. Ah, il faut l'évoquer. Il faut aller là où on peut trouver des solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Malheureusement aussi, les mosquées sont fermées. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les azan même, appel à la mosquée même, est arrêté. Vous voyez? Alors, ce n'est pas ce qui est quand même dit. Le mieux est, toi, tu peux aller appeler la mosquée pour nous alerter qu'il est l'heure de prière. À la maison aussi, il faut appeler la prière à la mosquée pour prier avec sa famille. Même si vous pouvez voir dans quelle mesure aussi réunir 3, 4, 5 personnes, à la maison, c'est vous pour invoquer Allah, lire le Coran, pour demander à Allah. Si dans la mosquée, vous êtes plusieurs aussi, que vous avez la possibilité aussi de vous mettre ensemble et en respectant les mesures de sécurité sanitaire, il faut le faire. Si nous ne demandons pas le secours à Allah, nous allons demander à qui? Tout le monde est impuissant. Tout le monde, on est tous petits en ce moment. Les plus puissants se voient plus petits. Toi qui te considères plus petit avant, comment toi tu vas te trouver? Vous voyez? Donc c'est seulement les plus puissants qu'il faut présenter nos doléances. Allah bizikrillahi tatma'innul qulub. On est tous dans la terreur, dans la peur. C'est l'invocation d'Allah qui va nous apaiser. C'est ça qui va faire partie de la maladie. Qu'est-ce qu'Allah nous dit dans ce sens-là? Allah nous dit Ad'ouni astajib lakum. Faites-moi, présentez-moi vos doléances. Nous sommes présentement dans la terreur, dans la peur. Présentons nos doléances à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui seul qui a le remède de toutes choses. Nous allons soigner. Nous-mêmes, nous sommes raquis. Nous soignons. Nous ne sommes pas les guérisseurs. Le guérisseur, c'est Allah. On demande à Allah de guérir et guérit. Donc on demande à tout le monde, au monde entier, à tous les religieux, même ceux qui ne sont pas religieux, sachez que nous avons un seul guérisseur, un seul roi puissant, capable d'enlever le coronavirus. C'est à lui qu'il faut s'adresser. Et à lui de voir
Est-ce qu'il faut donner les remèdes à une personne? Est-ce qu'il faut donner les remèdes à un noir, à un blanc? En tout cas, il va envoyer la solution à notre problème. Il suffit de lui présenter les doléances. Et à lui de voir qui va utiliser pour nous délivrer. Donc, ne dormez pas, nous ne sommes pas en vacances. Ne soyez pas en train de vous amuser à la maison comme si nous sommes en congé. Non, nous sommes dans les problèmes frappés par Allah lui-même. Donc, on lui demande pardon, nuit et jour. Il n'est pas question qu'un musulman se sous-estime. Tout le monde, à tous les niveaux, présente les doléances à Allah, demande pardon à Allah, il va nous délivrer, Inch'Allah. Nous allons évoluer dans ce sens pour ne pas être long. D'ici la prochaine fois, qu'Allah nous délivre, qu'Allah nous donne la santé, qu'Allah fasse partie de cette maladie, cette pandémie, qu'Allah nous guide aussi pour ne pas qu'on retombe encore dans ces histoires. Alors, pour continuer à nous suivre, faites www.rukiakourangeri.com ou encore nos numéros connectés à WhatsApp 225 59 00 10 59 ou encore 02 33 35 35. Toutes nos portes sont toujours ouvertes, Inch'Allah.